Coucou les amis, aujourd'hui je voulais lire avec vous de la Bible sainte la naissance de Jésus-Christ puisqu'on s'apprête à fêter la naissance de Jésus la semaine prochaine, donc Noël, en espérant que le vrai Noël puisse pénétrer notre cœur et qu'on se rappelle tous le symbole de Noël. Donc là j'ai préparé la Bible pour adultes. Tout simplement, et j'ai préparé aussi la Bible pour enfants. Voilà. Donc, la Bible, elle commence d'abord par la généalogie de Jésus-Christ, puisque c'est le fils de David, le fils d'Abraham. Abraham a eu pour fils Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu Judas. Donc, tout ça, ce sont des noms de la Bible à partir de David, à partir d'Abraham plutôt, jusqu'à la naissance de Jésus. Alors, donc il y a eu donc en tout 14 générations depuis l'Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arrive la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aillent habiter ensemble, elle se trouve enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposera de rompre. C'est certainement avec elle. Comme il pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans le rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et il l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui dit et lui avait ordonné, et il a pris pour femme sa femme chez lui. Mais il n'a pas eu de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel donnera son nom de Jésus. Maintenant, si on passe à la Bible pour enfants, donc toujours on commence par le livre Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament, puisqu'il y a l'Ancien et le Nouveau. Voilà. Donc là, on voit que ça explique aux enfants la bonne nouvelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le mot évangile signifie la bonne nouvelle. Et le livre de Matthieu, le premier évangile du Nouveau Testament, contient une bonne nouvelle. Enfin, le Sauveur promis par Dieu depuis très longtemps est venu. Matthieu, un collecteur d'impôts, a quitté son travail pour devenir un des 12 disciples de Jésus. Comme il a été témoin de beaucoup de prodiges accomplis par Jésus, il était parfaitement qualifié pour écrire sa vie. Il a rédigé son évangile pour aider le peuple d'Israël à croire en Jésus. Ce que j'aime dans la Bible d'enfants, c'est que tout est expliqué, tout est magnifiquement mis, il y a des explications. Et là, on voit bien, donc du coup, Marie attend un enfant par la puissance du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, alors il décide de la réenvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montra à lui dans un rêve. L'ange lui dit, Joseph, fils de Dieu, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans ton ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils et toi, tu l'appelleras Jésus. En effet,
c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et là, si on voit l'explication pour les enfants, je trouve ça très intéressant, c'est pour les kids, ça s'appelle comme ça. Matthieu a cité une prophétie du livre d'Ésaïe. La naissance du Sauveur serait différente de toutes les autres. Une jeune femme vierge allait avoir un bébé. Ce bébé miraculeux, Jésus, naîtrait du Saint-Esprit au lieu d'avoir un père humain. Ainsi, il serait à la fois totalement Dieu et totalement homme, contrairement aux autres êtres humains. Ils seraient sans péché. Grâce à cela, ils constitueront le parfait sacrifice pour le péché. Donc, mes amis, sur ces bonnes paroles de la Bible, qui est quand même, on a bien vu, qui est quand même une très bonne nouvelle. Donc, la naissance de Jésus-Christ, puisque la semaine prochaine, tout le monde s'apprête à fêter Noël. Moi, sur cela, je vous souhaite un bon Noël à tout le monde et que Dieu pénètre votre cœur à tous, qui vous bénisse tous et qui aide tout le monde, spécialement ceux qui ont tout perdu dans les inondations, spécialement ceux qui n'ont pas de quoi mettre sur leur table à Noël. Je pense à eux et ceux qui n'ont pas forcément d'argent pour acheter des cadeaux, pour gâter sa famille. Que Dieu vous bénisse tous et que le vrai Noël pénètre votre cœur. Au revoir les amis.